Bonjour Bélier, on se retrouve pour ton tirage du mois de janvier 2026. On va commencer par le pro et puis on va glisser vers le sentimental ensuite. Niveau pro, qu'est-ce qu'il y a? Je te propose aussi, si tu le souhaites, des extensions à ce tirage-là, disponibles directement en me contactant par adresse mail, sur mon adresse mail, qui est en barre de description. Si tu veux davantage de précision, n'hésite pas à t'abonner, si ce n'est déjà fait, à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait éclairer quelqu'un. La liker si son contenu te parle et me dire en commentaire, justement, si ça te parle, parce que ça me fait plaisir et parce qu'en plus, ça me soutient au niveau du référencement de ma chaîne qui me permet de continuer à mettre à disposition ce contenu. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour toi au mois de janvier? Au mois de janvier, on part ici plus au niveau pro. On va voir ton énergie actuelle au mois de janvier. Potentiellement ce qui se présente ici, ce qui arrive. Donc là, un peu la situation actuelle, ce qui arrive ici pour toi au mois de janvier. Est-ce que tu vois tout bien? Oui. Quelles pourraient être les forces soutenantes, les aspects aidants, professionnellement pour toi au mois de janvier? Et puis, juste là, les éventuels défis à relever, les obstacles au niveau pro. Ok, d'accord. Alors, l'énergie actuelle, pour toi, on a la tempérance. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu es dans une phase d'acceptation de quelque chose sur le mois de janvier au niveau professionnel. Une phase d'acceptation et tu apprends, ce qui est peut-être pas évident pour toi, Bélier, à mettre de l'eau dans ton vin et à venir accepter que quelque chose se réharmonise ou vienne s'équilibrer. Voilà. Si professionnellement, tu avais juste avant, peut-être par exemple, tu as traversé une période où il a fallu se remettre en question, surmonter des défis, justement relever des défis, surmonter des obstacles, peut-être aussi engager des discussions un petit peu houleuses, ou que tu as été dans une réflexion comme ça un petit peu, comment dire, où ça a été un petit peu justement en énergie feu, un petit peu, où ça a gratté un petit peu, ça a piqué un petit peu. Là, avec la tempérance, on indique plutôt quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise, qui s'adoucit, qui se tempère, quoi, qui se modère, une sorte de modération. C'est toujours une énergie assez importante puisqu'on a quand même un arcane majeur. Donc il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer pour toi professionnellement. Si tu étais en attente d'une réponse, quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, qui s'ajuste, qui vient s'ajuster. Pour ton bien, c'est aussi une carte, la tempérance, c'est aussi une carte qui peut être considérée comme une carte de guérison. Donc quelque chose qui vient s'apaiser potentiellement au niveau pro. Ok. On voit juste en face, qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi en janvier potentiellement? Qu'est-ce qui pourrait être à saisir? Alors là, c'est la carte de l'artiste. C'est pas une carte qui figure traditionnellement dans les arcanes majeurs, mais elle a été ajoutée ici par Mathieu dans son tarot de l'illumination Vision éthérée. L'artiste, c'est cette énergie où tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur. C'est prendre de la hauteur pour voir ce qui arrive, voir ce qui se profile, prendre le temps d'analyser ce qui se profile, mais aussi peut-être, en prenant ce temps d'analyser, accepter toi aussi de définir, de redéfinir ce que tu veux voir poindre à l'horizon. L'artiste, c'est ce potentiel créatif. C'est cette capacité à dire, si les choses ne m'ont pas plu auparavant, et que là, il y a quelque chose qui se restructure, il y a quelque chose dans une refonte, un remodèlement de ce qui était peut-être un schéma ancien. Peut-être qu'à ce moment-là, je peux, moi, dans cette période de remaniement, me saisir d'une énergie créatrice. Et c'est peut-être cette possibilité-là qui s'offre à toi, ce potentiel-là qui s'offre à toi au niveau pro, donc de venir mettre la main à la pâte pour
remanier quelque chose et contribuer à renouveler peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus tout à fait. Quelles sont tes forces aidantes soutenantes dans ce processus? Le soleil, il est possible que tu aies des personnes aidantes autour de toi, un entourage, et en tout cas un regain de dynamisme grâce justement à la possibilité qui t'est donnée de créer. Il est possible que tu te sentes enthousiasmé à l'idée de mettre du nouveau, de la nouveauté toi. Et ça va t'aider. Cet enthousiasme, cette joie, cet élan que tu as, ce côté solaire que tu peux avoir et dynamique, voilà ce qui va t'aider. Et pour ça, il faut que ce soit vraiment en accord effectivement avec ce que tu souhaites faire. De toute façon, il y a un rééquilibrage qui s'opère, une réharmonisation, et toi, la possibilité de créer quelque chose. De créer et d'être force de proposition. Et ça va te soutenir, ça va t'aider, ça va te porter. Quels sont les éventuels défis? Les éventuels défis, les obstacles. Le valet de bâton. Valet de bâton, c'est une énergie d'initiative. Le bâton, ce sont tes désirs. Peut-être que le défi, l'obstacle, c'est d'y aller pas à pas. Certes, en étant connecté à ce qui te motive, à ce que tu estimes être positif, bon pour toi, ce qui te plaît, mais d'accepter que Paris ne s'est pas fait en un jour et qu'on y aille assez progressivement. Le valet de bâton, c'est la curiosité aussi. C'est la soif d'apprendre, la curiosité, l'envie de découvrir. Et peut-être qu'en défi ici, ça va être de prendre le temps nécessaire pour chaque étape, chaque chose, de ne pas vouloir aller trop vite. Le 7 de coupe, c'est aussi une carte ici qui l'accompagne, la carte des illusions. C'est les illusions, c'est ce qu'on aimerait, ce sont nos vœux, c'est ce qu'on aimerait voir exaucer, mais c'est aussi ce qui se cache derrière. Et potentiellement ici, donc ces deux cartes réunies, valet de bâton et 7 de coupe, viendraient dire qu'en défi pour toi professionnellement, pour moi ce serait effectivement ne pas brûler les étapes. Prendre le temps de décortiquer aussi au niveau des personnes, de l'équipe, etc., les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qui on s'associe, les projets, prendre le temps d'évaluer à quel point c'est réaliste, réalisable, même si au fond, moi j'aime bien l'idée que tout est réalisable quand on s'en donne les moyens et qu'on le veut profondément. Voir aussi à quel point, à tel niveau, ça peut être illusoire, à tel autre niveau, ça risque d'être trop rapidement décevant, ça ne tient pas la route, etc. Pour moi, il y a une évaluation à faire. Et les défis, ça va être de prendre le temps de faire cette évaluation étape par étape. Parce qu'il y a un grand enthousiasme ici en force aidante, donc de ne pas aller trop vite vers l'envie de matérialiser, de concrétiser des projets maintenant qu'il y a eu ce remaniement et que les choses sont un peu plus fluides. Voilà ce que je vois pour toi, niveau pro, sur ton mois de janvier, Bélier. On va passer à ton tirage sentimental. Je vais regarder un petit peu au niveau de la minuterie, voir à combien de temps on en est. Ok, pour pouvoir le noter et ensuite te le mettre en... Ok, pour pouvoir le noter et te le mettre en barre de description. Donc vers 8 minutes 40, on passe à ton tirage sentimental. Est-ce que toutes les cartes sont bien à l'endroit? Oui. Bélier, ton tirage sentimental pour 2026. On va procéder un petit peu pareil. Une première carte. Alors attends. Je vais quand même faire un petit peu ma maniaque, perfectionniste. J'ai demandé... Voilà. Ouais, ok. J'ai trop de cartes à l'envers. Moi, je ne veux pas tirer volontairement les cartes à l'envers. Si elles tombent en sauteuse à l'envers, ok. Je les interprète inversées. Mais sinon, je n'ai pas envie de les avoir directement inversées. Et là, ça ne me va pas. Donc, on va procéder pareil pour ton tirage sentimental, Bélier. On va commencer avec ton énergie actuelle. Ensuite, on va voir ce qui arrive en janvier, sentimentalement. Ce qu'il y a en face de toi, l'énergie en face de toi. Et puis, on verra ensuite les forces aidantes, les soutiens et les éventuels défis.
Alors, Bélier. Allez, un petit peu de perfectionnisme encore. Ça fait pas de mal. Parfois. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour toi sentimentalement au niveau de ton énergie actuelle? Toi, Bélier, 8 de denier, sentimentalement. Sentimentalement, tu es en train de travailler à quelque chose au niveau relationnel, au niveau sentimental. Tu es plutôt en train de travailler à la construction d'une relation. Tu es assez focalisé dessus peut-être. Assez focalisé peut-être, ça peut être sur ton foyer. Mais sinon, au niveau de ta relation de couple, c'est quelque chose que tu travailles. Il n'y a pas une idée forcément de rencontre ou de choses comme ça. Il y a plutôt l'idée de... Je m'adresse plutôt à des béliers qui sont en train de construire une relation. Ok. Qu'est-ce qui arrive en janvier, relationnellement, sentimentalement, pour toi, Bélier? Qu'est-ce qui se présente à toi? J'aimerais bien une carte sauteuse, plutôt que d'aller la chercher. Je le sentirais mieux en sauteuse. Alors, Bélier, en janvier, si ça ne veut pas, je vais la chercher, mais j'aurais bien aimé. Avec un 8 de denier pour commencer dans le sentimental. Allez, tant pis. Ok, 3 d'épée. Et voilà, je ne voulais pas sortir toute seule. Alors, ce qui se profile en 3 d'épée, bah moi, ça me plaît pas. j'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit ça. Mais bon, ok, ce qui se profile en 3 d'épée, c'est plutôt l'idée qu'il y a une page qui se tourne, il y a un deuil de quelque chose à faire. Toi, ton énergie, c'était de travailler à quelque chose. Voilà, je t'ai dit, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas forcément d'idée de nouveauté, il n'y a pas forcément d'idée de quelque chose d'extatique au niveau sentimental. Il y avait l'idée de continuer à entretenir quelque chose qui est déjà, d'y travailler, voilà. Mais il y a le 3 d'épée, il y a quelque chose peut-être qui peut te chagriner. Peut-être un manque, quelque chose qui ne suffit pas, quelque chose qui n'est pas assez aligné entre ce que tu voudrais, entre ton mental, ton cœur, ton... Attends, je sens celle-là qui me picote ici, on va la mettre déjà. Et je sens que là, ça a besoin de peur. Elle est aussi, d'accord. Là, quelque chose qui... peut-être que c'est comme si toi, en fait, tu continuais quelque chose, sentimentalement, relationnellement, en te disant, de toute façon, puisque je ne sais pas quoi faire, etc., puisque voilà, je continue ce qui est, je persévère dans ce qui est, sans me poser plus de questions que ça. Et juste là, alors soit en face de toi, il y a quelqu'un à qui ce schéma ne convient plus forcément, mais ça tu le sais, tu le sens. Si je m'adresse, si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que si ça te parle, c'est que tu sais déjà de quoi je te parle. Mais il y a peut-être quelqu'un soit en face de toi ou soit toi à qui il y a quelque chose qui ne convient plus. Je pense qu'il y a un besoin de communication. En janvier, pour moi, relationnellement, sentimentalement, j'aurais tendance à te parler d'un besoin de communication. Parce qu'il y a peut-être des avancées qui se font à 2 niveaux. Il n'y a peut-être pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes désirs, les mêmes façons d'envisager les choses qui sont partagées sur ce mois de janvier. Quelles sont tes forces ici? 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ok. Et on est dans un petit peu, chacun tire la couverture, veut tirer la couverture à soi, etc. Le 5 ici, c'est la communication, mais apaisée. Parce que le 5 de bâton, c'est tout l'inverse. Hein. C'est justement la situation de crise. On ne veut pas juste discuter et trouver une solution, on veut avoir raison. Et en force aidante, pour moi ici, c'est venir rééquilibrer une communication sereine, empathique, attentive à l'autre, attentive à soi et à l'autre. Savoir exprimer ce qui nous tient profondément à cœur et nos désirs, puisqu'on est dans le bâton. Savoir écouter l'autre et l'accueillir aussi dans l'expression de ce qui lui tient à cœur et de ses désirs. Donc sur le mois de janvier, pour moi, je disais tout à l'heure, juste avant de tourner cette carte, qu'il y avait pour moi un aspect axé sur la communication. Quelque chose à venir, à poser, accepter d'arrêter de faire semblant peut-être que tout fonctionne aussi bien pour l'un et pour l'autre et venir en discuter ici.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Venir discuter de ce qui ne nous convient pas, mais aussi de ce qui nous va encore. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des défis à relever, des obstacles, même si on l'a vu ici déjà, hein. Les défis, c'est de pouvoir discuter honnêtement, en toute franchise, mais en acceptant ce que l'autre a à dire. Et en acceptant aussi de dire ce qu'on a à dire, mais avec les formes. Le 5 de denier ici en obstacle, le 5 de denier, c'est une carte de dépouillement. C'est accepter à la fois d'être dans cette écoute attentive de l'autre et à la fois de recevoir son avis, même si dans son avis, quelque chose vient trancher en notre défaveur parce qu'on est dans du relationnel et dans du sentimental et que dans ce qui va être formulé par l'autre peut aussi toucher à cette structure qu'on essayait de garder intacte. Ça peut aussi venir toucher à ça. Donc dans l'obstacle et le défi, pour moi, il y a accepter une transformation. On est dans le 5 de denier, on est dans une carte de transformation et dans une carte de dépouillement. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de partir, qui est peut-être en train de se réécrire différemment, avec un aspect en moins. On est dans une carte un petit peu de privation aussi, d'appauvrissement peut-être d'une certaine façon. On est aussi dans une carte de demande d'aide et de soutien. Je pense qu'il est essentiel de voir l'autre comme un coéquipier et comme un partenaire, même dans la difficulté et même lorsque quelque chose est en train de se redéfinir et même quand on n'est pas forcément la seule à pouvoir redéfinir l'histoire et ses contours. Donc voilà ce que je sens relationnellement, le mois de janvier, pas forcément ici donc le plus facile à traverser, à accepter, mais l'idée d'un remaniement, l'idée de jouer carte sur table et de savoir le faire en y mettant la forme, parce qu'au fond, on reste des équipiers, des coéquipiers, même dans les difficultés, et même lorsque l'histoire se réécrit totalement différemment peut-être de ce qu'on avait souhaité envisager ou de ce pour quoi on avait travaillé. Je te laisse voir comment ça te parle, Bélier. Je te souhaite un mois de janvier dans l'alignement, avec ses possibilités de communication, de conciliation et puis on va quand même attendre peut-être impatiemment le mois de février, peut-être si parce que en espérant qu'il soit meilleur. Ok. Dis-moi comment ça te parle quand même. Et puis n'oublie pas que là, avec le 5 de denier, on est quand même dans une carte de soutien et d'aide possible. Donc l'autre peut aussi, même quand ce qu'il avance ne nous plaît pas, il peut aussi être une oreille attentive, un soutien. Et c'est mieux d'essayer de savoir apaiser les tensions, pour venir s'apporter. Et puis rester des forces soutenantes l'un pour l'autre, même lorsque c'est bancal, même lorsque ça change, et même lorsque l'un des deux, peut-être, ne souhaite plus forcément la même vision des choses. Ça peut toujours être soutenant que d'adopter une attitude soi-même, la plus posée possible. Voilà pour toi, Bélier, je te dis à bientôt sur ta chaîne, le Tarot d'Eurydice.